Bonsoir, au sommaire du judo et du basket, un spectacle de collégiens à la salle Alain Dutoya, du théâtre hors sérieux. Mais pour commencer, nous avons reçu dernièrement un éminent personnage, membre de la Peña Punar, Donald Trumper. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup de votre présence dans notre commune de Agenmo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de votre visite? Oui, bonjour Pascal. Je serai présent le samedi 10 juin à l'Auberge du Comte pour la fucking partie de la Peña Punar, qui aura lieu de midi à minuit, et peut-être même jusqu'à 2h du matin, si on est brave. Alors quel sera le programme? Un fucking programme. Il y aura des mangeurs de hot dogs, il y aura un concours de bras de fer, il y aura du beer pongs, des DJ américains avec de la musique à vous mettre le cul par terre. Alors je suppose que vous serez présent? Tout à fait, en real life. Alors pour quelle raison? Comment se fait-il que vous soyez là? Il se trouve que les sympathisants républicains de la Peña Punar m'ont soutenu pendant ma campagne américaine contre cette bitch d'Hillary Clinton. Et certains maçons de la Peña Punar se sont même engagés à m'aider à construire contre ces chicanos mexicains. Ah oui, là je comprends alors votre présence, c'est absolument indispensable que vous soyez là. Tout à fait, vous avez tout compris Pascal. Et alors justement à ce sujet, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à notre commune, vous qui êtes un président de haute stature internationale, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à notre commune d'Agenmo par exemple? J'ai appris que le maire d'Agenmo était monsieur Serge Lansamar. Oui. Donc s'il veut, je pourrais lui donner gratuitement des conseils pour faire une frontière avec un grand mur qui séparera l'ennemi héréditaire Saint-Sevé d'Agenmo Label. Ah oui, bien entendu, c'est une excellente idée, oui. Bon, je pense que ça sera très certainement retenu. J'espère. Donc, comment se fait-il que vous soyez venu sans votre épouse? Parce que je crois, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mélania, je crois. Et elle n'est pas venue? Yes, Melania. Yes, you're right. Melania, non, elle est restée à la Maison Blanche parce qu'en fait, elle m'a repassé toutes mes chemises blanches et mes cravates rouges. Elle n'avait pas fait son boulot de femme, donc c'est pour ça qu'elle est restée à ses bases œuvres. Je comprends très bien, donc vous êtes, je crois, battu contre Hillary Clinton. Hein, Yeah, vous avez réussi de haut la main. Hein, vous pouvez nous parler un petit peu de votre campagne? C'était difficile, facile hein? Du lobbying, je suis milliardaire. Ah. Donc j'ai la Trump Tower. Oui. Je peux avoir tout ce que je veux. Et je l'ai eu. D'accord, donc vous avez pris la présidence comme ça, vous avez acheté la présidence. Tout à fait. Bon, très bien. Écoutez, bon, c'est une très très bonne stratégie, je comprends bien. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la date de votre venue et de la manifestation de la Peña Punar? Exactement, Pascal. Ce sera le samedi 10 juin, du midi à 2h du matin, à l'Auberge du Comte, organisé par la Peña Punar. Mais est-ce que tout le monde peut venir? Évidemment, c'est conseillé. Alors, je crois que nous serons présents. Yes. Merci, Pascal. Merci, Monsieur le Président. See you 10 June. Merci, Monsieur le Président. Merci. Les propriétaires hollandais de la Petite Couronne, Monsieur et Madame Van Hess, ont décidément beaucoup d'idées. Après l'auberge du Laurier, voici maintenant le bocal local de Brasempouille. Alors, pouvez-vous nous expliquer le concept de bocal local? Alors, le concept de bocal local a vu le jour il y a à peu près un mois sur la commune de Brasempouille, à côté du musée. Donc, le concept est de présenter des produits locaux du terroir, fabriqués par des maisons comme Dandieu et Berton à Jetmo, dans des bocaux esthétiques, jolis, stérilisés, donc avec une gamme d'entrées, de plats et de desserts. On peut les conserver 3 ans, comme on aime faire de la conserve par ici. On a une gamme d'entrées avec le velouté poire aux pommes de terre, le gazpacho de légumes, différents pâtés ou terrines. Au niveau des plats, ils sont complets et cuisinés, donc c'est des plats sains, des bonnes portions de 300 grammes à déguster dans le bocal, puisque les portions ont été calculées justement pour que ce soit pratique. Donc ici, il n'y a pas d'assiette. On a un choix entre le poulet au citron, lasagne de poulet, etc. Donc différents plats. Et au niveau des desserts, c'est unique en France, c'est Delphine Carrère avec la pâtisserie au Mon Gâteau à Jetmo qui propose de la pâtisserie stérilisée en bocaux qu'on peut conserver 1 an pour les desserts. Donc là on a toute une gamme de crêpes Suzette, de crêpes chocolat, savarin fruits exotiques, etc. Donc je ne dis pas tout, à venir découvrir. Alors, on a la possibilité de les consommer soit sur place, donc les clients se prennent un petit panier de pique-nique, remplissent avec leur choix d'entrée, plat et dessert. La formule est à 14,90 €. Je les retrouve ensuite à la caisse où je leur dessertis les bocaux. On rajoute les boissons, café, vin, etc. s'il y a lieu. Et ensuite, ils ont le stand micro-ondes à leur disposition. Ils font réchauffer leur plat tranquillement, 2 minutes 30 pour un bocal et 4 minutes pour 2 bocaux. Voilà. Et comment est venue cette idée?
Cette idée est venue pour continuer à faire vivre le lieu à côté du musée de Brassempouy, qui avait été traditionnellement en restaurant jusqu'à présent pendant de nombreuses années. Et donc il y a eu comme une sorte d'appel d'offres qui a été fait pour voir qu'est-ce qui pouvait réouvrir comme établissement, pour continuer à proposer des services, faire vivre le village, en faisant aussi dépôt de pain ou du journal. Et ce concept a vu le jour, a remporté le vote en tout cas, pour permettre donc aux touristes ou aux locaux de venir consommer sur place, voire même à emporter, en appliquant une petite consigne de 50 centimes par bocaux. Les gens peuvent les ramener chez eux, offrir, les consommer chez eux, ou des Vendéens ou autres sont venus l'autre fois, repartent carrément avec les bocaux chez eux. Il y a quand même une relation entre la Petite Couronne, l'Auberge du Laurier et votre bocal local. Tout à fait, c'est le couple qui s'occupe de ces deux établissements précédents qui a proposé ce concept de bocaux, puisqu'ils sont toujours sur une idée de la mise en valeur du patrimoine, des Landes et du tourisme, avec leur hôtel écolabel, comme tout le monde le sait, la Petite Couronne, l'Auberge du Laurier qui propose une très bonne cuisine aussi, qui est un joli rendez-vous, c'est un très bel établissement. Ils ont de bonnes idées et là, une fois de plus, ils en ont encore eu une bonne, puisque les retours depuis un mois qu'on a ouvert sont très positifs. Les bocaux sont curés jusqu'au fond, j'ai pas grand-chose à jeter et les gens trouvent l'idée vraiment très sympa. Dans le cadre de l'opération Culture en herbe, le conseil départemental et le collège de Agenmo proposaient un spectacle vendredi dernier. Donc pouvez-vous nous parler de ce projet Culture en herbe, s'il vous plaît ? Alors c'est un projet qui est porté par le département, par le conseil départemental, qui a été initié par le conseil départemental. Donc il s'agit pendant un temps donné de mettre des artistes en résidence auprès des collégiens. Donc l'artiste va continuer son travail de création et les collégiens vont produire des choses qui vont enrichir ce travail de création et donc partager tous les affres de la création pour des artistes différents. Il y a des esthétiques différentes. On travaille 4 collèges par an sur l'ensemble du département. Alors ici, ce sera de la poésie, on a du théâtre, on a du cirque. Enfin, ça bouge un petit peu. Toutes les esthétiques sont abordées. D'accord. Et donc, concrètement, pour le collège d'Agenmo ? Alors ici, nous avions un poète qui est venu aider les enfants à faire des créations de textes. Et à l'issue de ce travail, plusieurs professeurs ont travaillé avec les enfants. Donc il y a des professeurs d'art plastique ils ont travaillé autour du thème de l'objet. Des textes autour de l'objet et ensuite il y a eu des créations de ces objets avec le professeur d'art plastique et ensuite à travailler avec l'édition de la Crypte, il y a l'édition d'un petit livre qui permettra de lire tous ces textes. D'accord, merci bien. Voilà, comme on vous disait avec Maëlle, on veut vous entendre, d'accord? Donc profitez de ce genre d'exercice, de jeu pour vous amuser en fait. Entendre que ma voix, s'il vous plaît. C'est quoi là en fait? Oui, je vous ai demandé de marcher en fait. Voilà. Partout. Ça va être tout ça. Et Hugo. L'opération est donnée le résultat inverse de ce que je souhaitais. Je l'avais changé comme apparence pour moi et je t'aimais toujours autant. Malheureusement, aujourd'hui, tu n'es plus à ma possession. Et ce que je voudrais dire, moi, en tant que chef d'établissement, je suis toujours heureuse de voir ce type de projet auprès de nos élèves parce que c'est une expérience qu'on n'oublie pas. C'est une expérience d'émotion où les élèves, finalement, sont confrontés à eux-mêmes, se découvrent des capacités, voire des compétences qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Et c'est surtout parce que ça se fait aussi dans un climat de bienveillance. Et dans ce collège où j'ai été élève, moi j'ai rencontré un professeur, j'en ai rencontré plusieurs. Mais quand j'étais en 6e, j'étais un élève qui ne parlait pas. On ne m'entendait jamais. Je pense qu'on ne savait même pas trop que j'existais. Et puis un jour, il y a un professeur qui nous a fait écrire, qui nous a fait écrire un poème. Et ça a été comme ça, une découverte qui a commencé, qui m'a poursuivi, qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici comme éditeur. Et c'est très émouvant d'être éditeur et de porter un projet comme ça avec tous les partenaires qui ont été cités dans ce collège-là. Alors ce soir, ce que vous allez voir, c'est un moment de ce travail commun qu'on a mené ensemble depuis plusieurs mois avec la classe de 3e 2. C'est une facette de ce travail. Depuis plusieurs mois, nous avons beaucoup lu ensemble, nous avons écrit, nous avons regardé des films, nous en avons discuté. Nous avons beaucoup parlé des textes en cours d'écriture aussi. Et ce projet, tel qu'il existe aujourd'hui,
C'est effectivement ce que vous allez voir, mais c'est aussi un livre, c'est également des réalisations plastiques, et là j'en profite pour remercier Madame Hoffman qui a tout installé et mis, voilà, ici, merci, qui a tout installé l'exposition qui est derrière. On aura un moment pour la découvrir après la lecture. Mon objet est noir et moyen, il est en métal, en plastique et en caoutchouc, il est durable. Mon objet est une moto. J'ai choisi cet objet parce qu'il représente mes amis et moi et parce que j'aime en faire. J'en ai fait pour la première fois au sérieux en utilisant la moto d'un de mes meilleurs amis, Théo. Tom, Maxime, Mika et Théo, qui sont mes autres meilleurs amis, m'ont appris à en faire. Mon biberon était mon indispensable quand j'étais petite. Je l'utilisais souvent pour me déstresser et il me servait à me calmer. Un jour, je suis allée au magasin avec ma maman et j'ai voulu le prendre même si elle me le déconseillait. J'ai insisté, elle me l'a laissé et m'a prévenu que si je le perdais, cela serait dingue pour moi. Le soir, en rentrant, j'ai remarqué que je l'avais perdu. J'ai insisté et j'ai beaucoup pleuré. Ma mère m'a dit que j'étais prévenue. Mon objet, je l'utilise souvent quand j'ai du temps libre. Pour pouvoir jouer avec, il faut qu'il soit utilisé avec un autre objet, un panier. De forme sphérique, il est rouge et noir. Je m'amuse en faisant rebondir sur le sol, tout seul ou avec des amis. Je n'ai pas d'anecdote sur cet objet, même s'il passe par toutes les salles du coin. Hors-Sarieux, Montségur, Noisy, ou même à Jetmont. Bref, vous l'aurez compris, mon objet est un ballon de masse. Vendredi dernier, les Salternborn de Parentis ont joué une comédie « Mon mari s'appelle Maurice » à la salle des fêtes de Hors-Sarieux. Ça vous dérangerait pas, monsieur, si vous... Monsieur... Si 3 balles. Oui, là, vous allez ouvrir la porte, s'il vous plaît, là. Chaud, et même pas capable d'ouvrir une porte. C'est toi l'enfoiré qui couche avec ma femme? T'as pas honte de nous taper des minettes à ton âge? Laissez-moi vous aider. Roger Bogoslav Légélique, le mari de Catherine. Tu me remets là? Je vais te casser, moi. Je vais te casser. Catherine Bogoslav Légélique, tu vois pas qui c'est? Bogoslav Légélique. Catherine. Catherine, tu m'as volé ma femme, ma petite femme. Salaud, va, salaud, va. Arrêtez, vous voyez bien que mon mari ne connaît pas de Catherine Bogoslav qui l'a fait vivre. Ça écrase la vioque. Bogoslav Légélique. Bogoslav Légélique, c'est ma femme. Vieux vicelard. Espèce de dégonflé, là. Allez, viens là, c'est le moment de montrer si t'as un homme, bébé. Viens là. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, le pot de yaourt? Il y a quelque chose qui va pas? Si, tout va très bien. Rien. Le premier qui moute, je lui fous la tête dans le fourneau, moi. Vendredi soir, un documentaire de 52 minutes réalisé par Désiré Zamo sur la chasse à la palombe était présenté à la salle Aquitaine. 3 ou 4 Agenmoussiens bien connus sont présents au générique. On va se présenter très rapidement. Donc Tatiana, mon épouse, co-réalisatrice du film pour lequel vous êtes déplacés si nombreux, et moi-même, Désiré. Merci vraiment. Je pense qu'il y a au moins 200 personnes. On a l'habitude de faire des avant-premières, mais on a rarement autant de monde. On a passé un peu de temps, mais on est très content au final du résultat et on espère que vous aussi, vous le saurez en voyant ce film. Voilà, c'est patienté. Vous voulez, c'est que
comme on dit, il faut faire un petit bras des fois. Voilà. Il ne faut pas être trop gourmand. On appelle ça remettre le couvert. Allez, tout le monde dedans. Si moi j'aurais pas mon père, je ne saurais pas tout ce qu'il sait et je suis loin de savoir tout ce qu'il sait encore. C'est une transmission. Je trouve que le film a été très agréable avec 3 sites de chasse, 3 chasses différentes. Moi, j'ai trouvé le film un très bon montage et tout ce qui suit est très familial et très humain. Un habitué des films de Seasons, ça, oui, un habitué, pas quand même, mais je prends toujours plaisir. Ouais. Je prends toujours plaisir à faire découvrir mon village, notre façon de chasser, mes amis, c'est toujours un régal pour moi. Dès qu'il y a de la chasse, dès qu'il y a de la chasse, la convivialité, c'est super. Et le film en lui-même, t'as pas? Ah, le film, bien, surtout qu'on voit autre chose, on voit d'autres personnes, d'autres façons de chasser, c'est sympa, c'est sympa. Est-ce que vous êtes satisfait du rendu déjà sur un grand écran? C'est ça surtout, le film on le connaît par cœur avec Tatiana parce qu'on l'a tourné, on l'a monté, on l'a vu, on l'a revu, on l'a mixé, donc on l'a vu plein de fois. Mais toujours le joli moment pour nous, c'est de le découvrir déjà sur un écran géant parce qu'on le verra qu'une seule fois. On n'aura pas l'occasion de faire d'autres projections parce que c'est un film qui est destiné à la télévision, à Seasons. Donc le voir sur un grand écran, c'est déjà très émouvant pour nous, on a l'impression presque de le redécouvrir. Et puis surtout, on est dans une salle magnifique avec plus de 250 personnes qui réagissent aussi et c'est très intéressant de les voir agir parce que nous on s'attend pas parfois à un petit truc drôle qu'on a monté mais sans se rendre compte ça le serait peut-être et on voit toutes les réactions qu'il y a et ça c'est vraiment le moment très très plaisant pour nous en fait. Ouais. On a commencé à tourner à Poudonas chez Nicolas et Christian Fourcade où on n'a pas eu de chance, on l'a vu, ils ont fermé 2 fois sur une palombe à chaque fois, donc très peu d'oiseaux, donc c'était compliqué, on a passé beaucoup de temps là-bas et on était un peu inquiet même par rapport au film et puis on est arrivé ici chez Francis et là du coup, chez Francis Lanzaman et là du coup on s'est retrouvé en 2 jours avec une quantité de palombes incroyable, enfin on a eu vraiment de la chance parce qu'on a pu poser et fermer et puis on a vu beaucoup d'oiseaux avec des passages assez étonnants, enfin je pense même exceptionnels puisqu'on a compté le 2e jour, ils ont estimé le 2e jour, Francis et son frère, ils ont estimé entre 20 et 25 000 palombes qui volaient au-dessus de la palombière, donc là c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. On arrive à faire ce type de documentaire, est-ce qu'il faut être chasseur? Non. La preuve, c'est que nous, on ne l'est pas. Ça surprend toujours les gens. On fait beaucoup de films de chasse et de pêche. On n'est ni chasseur ni pêcheur. Alors, on a appris au fil des années des tournages les techniques de chasse et de pêche. Elles sont nombreuses et variées. Et finalement, on n'a pas besoin. On a juste besoin d'avoir des personnages qui vous portent et qui vous racontent l'histoire. Nous, c'est ce qu'on cherche. Comme on n'est pas chasseur, on ne cherche pas la technique. On cherche le personnage qui va pouvoir vous raconter. Et quand on a un personnage qui vous raconte l'histoire, la plus banale soit-elle, là en l'occurrence, c'est pas le cas, mais un personnage qui vous racontera l'histoire la plus banale soit-elle et qui saura la raconter, va vous la rendre intéressante. C'est l'essentiel. Encore une fois, gros succès pour cette 33e Coupe Vassili organisée par l'USH Judo. En effet, 580 judokas et judokates de 30 clubs différents avaient fait le déplacement ce samedi, salle du COSEC, pour essayer de remporter le challenge. C'est l'US Dax qui remporte l'édition 2017.
Encore une nouvelle édition avec beaucoup de participants, puisqu'on avait 580 judokas, avec une grosse journée répartie le matin avec une animation de combat en jiu-jitsu, de combat au sol, une tournée benjamin, une animation cadet, une coupe du jeune arbitre minime, et l'après-midi une animation pour les midi-poussins et les poussins. Donc grosse journée, heureusement on bénéficie d'une grande surface au COSEC, avec plus de 550 mètres carrés de tapis. Alors je présume que tous ces judokas sont venus à peu près de tous les départements, et voire du département limitrophe. Oui, nous avions 30 clubs présents, nous avons 28 clubs du département, 2 clubs du Pyrénées-Atlantiques. Donc une bonne participation, un bel engagement, une bonne fête pour tout le monde, puisque tout le monde a beaucoup de plaisir à venir à la Coupe Vassili, qui est vraiment une grosse manifestation en termes de judo. Donc le trophée de cette 33e année a été remporté par? Donc c'est Dax qui a remporté ce trophée avec une grosse participation et des bons résultats, un bel engagement. Mais bon, le classement était assez serré, donc tout le monde était reparti assez content de son résultat. Bon, t'es contente? Ben oui. T'as fini combien? Deuxième. C'est bien. Tu reviendras? Oui. C'est un très très bon bilan pour cette année. Je tiens à remercier tout spécialement tous les bénévoles du club, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Et heureusement qu'on les a. Donc c'est une grande satisfaction. Et cette journée s'est très très bien passée, avec une très bonne organisation. Rendez-vous pour la 34e édition en 2018. Des dollars qui se trouvent dehors. Merci à vous pour la participation. Dimanche après-midi, pour son dernier match à domicile, le FCH a sèchement été corrigé par le FC Nérac, une défaite qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour la suite du championnat. Allez les gars! Allez Bleu, allez, allez! Qu'est-ce que tu nous regardes pour le dire? Sévère et juste, oui. Bon, le score va peut-être un peu long, mais sur le dimanche, il n'y a rien à dire. De jouer notre survie. Enfin, notre survie. Ça s'est pas vu quand même. Voilà, c'est ça. Donc, une de nos cartes, si on gagnait aujourd'hui, on était tranquille. Là, ça ne s'est pas vu du tout. Quand l'équipe qui jouait, elle aussi, la même chose. On a ouvert le score un peu contre le cours du jeu, et puis après, non, mais rien à dire, hein, 80, il faut se resserrer les boulons et faire jouer le dernier match à 11, qui sera peut-être pour rien, on ne sait pas, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'ont fait ceux qui sont derrière nous. Mais bon, rien à dire, un match sans souci à mon avis, hein, très bien passé, dans un bon état d'esprit, et résultat logique. Voilà. C'est dommage parce qu'on avait fait la journée avec les anciens, avec le partenaire. C'est un peu décevant quand même, surtout qu'on n'a pas fait le match qu'on aurait dû faire. Quand il manque 3 points pour assurer le maintien, il faut aller les chercher avec le bout des dents, mais on n'est pas allé les chercher. Voilà. Espérons que.
Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que le laurier fait partie du bouquet garni. Cette semaine, pour gagner une place de cinéma, pouvez-vous nous dire comment s'appelle la palombe ou le pigeon posé sur une raquette qui sert à attirer les congénères? Alors n'oubliez pas de nous envoyer des photos de votre lieu de vie. Bonsoir, à la semaine prochaine.